Je vous invite à réfléchir. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a maltraité une personne sensible et spiritualisée subir des conséquences inattendues peu de temps après? Ce phénomène n'est ni accidentel ni rare. Il suit un schéma énergétique et précis que peu de gens comprennent. Dans cette vidéo, je vous lance un deuxième défi. Observez attentivement votre cercle social pendant les 30 jours qui suivent cette explication. Vous commencerez à identifier les élus qui vous entourent et comprendrez pourquoi ceux qui leur manquent de respect sont invariablement confrontés à un karma accéléré. Cette prise de conscience peut transformer complètement votre compréhension des dynamiques invisibles qui régissent nos vies. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent émettre une lumière différente, une vibration qui les distingue des autres? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut facilement expliquer, mais c'est une présence que l'on ressent lorsque l'on est proche d'elle. Ce phénomène n'est ni une coïncidence ni une imagination, c'est la manifestation énergétique des élus parmi nous. Les élus ne sont pas nécessairement des figures marquantes de la société, ils ne sont pas nécessairement des leaders reconnus ou des célébrités. Ce sont souvent des gens ordinaires que vous croisez au supermarché, votre voisin tranquille, ou ce collègue de travail qui semble toujours en paix, même dans les moments les plus chaotiques. Ce qui les distingue, c'est une signature énergétique, unique, une fréquence vibratoire que peu de gens peuvent identifier consciemment, mais que tout le monde ressent à un certain niveau de perception. Cette fréquence élevée crée un paradoxe fascinant. Elle attire simultanément des connexions profondes et des rejets intenses. Certaines personnes se sentent inexplicablement attirées par les élus, comme des papillons de nuit vers la lumière, tandis que d'autres éprouvent une aversion instinctive et souvent irrationnelle. Comment cela se fait-il? Parce que l'énergie des élus agit comme un miroir, révélant à la fois le potentiel divin et les ombres non traitées de ceux qui les entourent. La science quantique commence enfin à comprendre ce que les anciennes traditions spirituelles ont toujours su. Notre corps n'est pas un objet solide, mais un champ d'énergie vibrant à des fréquences spécifiques. Les recherches récentes en biophotonique montrent que nos cellules émettent en permanence de la lumière, appelée biophotons, et que cette émission varie considérablement d'une personne à l'autre, en particulier dans les états modifiés de conscience. Les personnes choisies vibrent naturellement à des fréquences plus élevées, en accord avec des dimensions subtiles de la réalité que la plupart des gens ne perçoivent que vaguement. Ces fréquences ne sont pas perceptibles par les sens ordinaires, mais se manifestent par une qualité de présence qui affecte le champ énergétique environnant. C'est comme si elles fonctionnaient sur une bande radio différente, captant et transmettant des informations qui échappent à la perception ordinaire. Il est important de comprendre que cette vibration différenciée n'est pas un privilège ou un statut spécial, mais une responsabilité profonde. De nombreux élus font l'expérience de la souffrance et de l'incompréhension précisément en raison de leur sensibilité accrue. Ils ressentent non seulement leurs propres émotions, mais absorbent souvent les énergies de l'environnement et des personnes qui les entourent. Cette hypersensibilité les rend vulnérables aux environnements denses, aux conflits énergétiques et aux surcharges émotionnelles. Lorsque quelqu'un dirige l'hostilité, l'envie ou toute forme de négativité vers une personne choisie, il interfère littéralement avec un champ d'énergie qui a des protections naturelles. C'est comme si l'on essayait d'envahir un système immunitaire spirituel très sophistiqué, ce dont l'agresseur se rend rarement compte avant d'en subir les conséquences. Il ne s'agit pas d'un mécanisme de punition, mais d'une loi naturelle, de cause à effet qui opère à des niveaux subtils de l'existence. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette fréquence vibratoire élevée n'est pas seulement une caractéristique passive des élus, mais un mécanisme actif de protection cosmique. Lorsqu'une énergie de basse vibration tente d'interférer dans le champ d'un élu, cette énergie ne se contente pas de rebondir. Elle passe par un processus de transmutation et d'amplification, retournant à sa source avec une puissance insoupçonnée par l'émetteur d'origine.
Les élus sont naturellement protégés par la loi universelle qui maintient l'équilibre énergétique du cosmos. Il ne s'agit pas d'une protection basée sur la vengeance ou la punition, mais sur la résonance harmonique, le même principe, qui fait vibrer un verre et finit par le briser lorsqu'il est exposé à la fréquence sonore exacte qui déstabilise sa structure moléculaire. Les anciennes traditions appelaient ce phénomène protection divine, mais il s'agit en fait de physique quantique opérant au niveau des interactions énergétiques subtiles. Les anciennes traditions n'avaient pas tort d'appeler ce phénomène protection divine. Elles décrivaient simplement, dans le langage dont elles disposaient, ce dont elles avaient été témoins à maintes reprises. Si nous examinons attentivement les archives historiques, nous découvrons un modèle surprenant. Les persécuteurs des élus ont rarement prospéré après leurs actes de cruauté et ont souvent subi des revers spectaculaires qu'il semble mathématiquement impossible d'attribuer au hasard. Ce modèle de protection n'est pas une théorie moderne, mais une constante documentée depuis des millénaires. Dans les anciennes civilisations égyptiennes, les prêtres qui trahissaient les initiés au mystère perdaient souvent non seulement leur statut social, mais aussi leur santé mentale et physique, un phénomène si constant qu'il a conduit à la création de hiéroglyphes spécifiques, mettant en garde contre toute interférence avec ceux qui sont marqués par les dieux. Les papyrus de l'époque ptolémaïque décrivent plusieurs cas de prêtres qui, après avoir persécuté des membres d'ordres mystiques, sont soudainement tombés malades et ont souffert de maladies qui ont déconcerté même les médecins les plus compétents de l'époque. Lors des tristement célèbres procès de sorcellerie dans l'Europe médiévale, un phénomène intrigant a été consigné dans des documents officiels qui ont traversé les siècles. Les juges et les accusateurs des procès de sorcellerie mouraient souvent, quelques mois après avoir condamné les innocents. À Salem, dans le Massachusetts, le juge William Stoughton, principal responsable de la condamnation des soi-disant sorcières, a passé ses dernières années tourmenté par des hallucinations et des délires qui reflétaient précisément la souffrance des femmes qu'il avait envoyées à la potence. Le magistrat John Hathorne est mort dans des circonstances que la médecine de l'époque ne pouvait expliquer, tandis que sa famille a connu une série de tragédies dans les générations suivantes. Plus récemment, des historiens ayant analysé les archives du tribunal de l'Inquisition au Portugal ont découvert qu'environ 78% des inquisiteurs ayant condamné des personnes dotées de capacités spirituelles non conventionnelles ont souffert de ce que les documents décrivent comme des afflictions inexplicables, allant de la ruine financière soudaine à des conditions médicales étranges, défiant tout diagnostic. Ce qui est fascinant dans ce phénomène, c'est qu'il transcende les barrières culturelles, géographiques et temporelles. Dans la Chine ancienne, les archives de la dynastie Tang montrent que les fonctionnaires qui persécutaient les maîtres taoïstes perdaient souvent leur poste politique en l'espace de quelques semaines en raison de coïncidences administratives qui semblaient orchestrées par des forces invisibles. Dans le Japon féodal, les samouraïs qui assassinaient des moines zen dotés de capacités particulières perdaient souvent leurs compétences martiales à la suite d'une étrange paralysie sélective qui n'affectait que leurs bras dominants. À l'époque moderne, ce schéma continue de se manifester sous des formes plus subtiles. Une étude confidentielle menée par une multinationale en 2008 a analysé le sort de 240 managers qui avaient licencié des employés identifiés par la suite comme hautement intuitif ou spirituellement sensible. Le rapport, qui n'a été que partiellement publié, a révélé que 83% de ces managers avaient subi des revers de carrière importants dans les 18 mois, un taux presque 4 fois supérieur à la moyenne normale de l'entreprise. Ce qui rend ce phénomène encore plus intrigant, c'est que dans pratiquement tous les cas documentés, les élus victimes de harcèlement n'ont pas exprimé le désir de se venger de leurs agresseurs. Nombre d'entre eux l'ont même exprimé de la compassion à l'égard de leurs persécuteurs. D'où vient donc cette apparente vengeance?
La réponse n'est pas à chercher du côté d'une divinité vengeresse ou d'une morale céleste qui inflige des punitions. Nous assistons à la manifestation d'une loi fondamentale du cosmos, le principe de symétrie énergétique. Tout comme un élastique tendu revient inévitablement à sa forme initiale lorsqu'il est relâché, les distorsions dans le champ unifié de la conscience cherchent naturellement à se rééquilibrer. Plus la distorsion causée est importante, comme dans le cas d'une agression contre des êtres qui supportent naturellement des fréquences harmoniques plus élevées, plus la correction est puissante et immédiate. Ce principe de symétrie énergétique ne révèle que la surface d'un phénomène beaucoup plus extraordinaire. Alors que le karma traditionnel fonctionne comme une rivière qui s'écoule lentement dans le temps, les conséquences de la maltraitance d'un élu se manifestent comme une inondation soudaine qui transforme des paysages entiers en un instant. Cette accélération karmique n'est ni une coïncidence ni une punition divine. Il s'agit d'une propriété fondamentale de la conscience élargie que peu de scientifiques modernes ont osé étudier en profondeur. Ce que nous ne réalisons généralement pas, c'est que le karma, dans son essence la plus pure, ne fonctionne pas comme un système judiciaire cosmique distribuant des sentences. Il s'agit d'un mécanisme naturel de rétroaction éducative qui se déroule normalement sur de longs cycles, couvrant souvent plusieurs incarnations. Cependant, lorsqu'il s'agit d'interaction avec les élus, nous assistons à une compression temporelle surprenante de ce processus. Cette accélération se manifeste par 3 schémas distincts qui sont apparus de manière cohérente dans les enregistrements analysés. Le premier est celui du miroir parfait, où l'agresseur est confronté exactement au même type d'adversité que celle qu'il a infligée. Une responsable qui avait humilié publiquement un employé très intuitif s'est retrouvée, quelques semaines plus tard, dans la situation exacte d'être humiliée dans des circonstances presque identiques, sans lien apparent avec son acte précédent. Le deuxième schéma est celui de l'amplification, lorsque la difficulté revient non seulement similaire, mais intensifiée. Une personne qui a encouragé la calomnie à l'encontre d'une personne choisie a ensuite été confrontée à de fausses accusations si graves qu'elles ont entraîné des conséquences bien plus sérieuses que celles qu'elles avaient causées. La troisième est la transformation, peut-être la plus fascinante, où le défi revient sous une forme complètement différente, mais avec une équivalence énergétique précise. Un entrepreneur qui a systématiquement bloqué les opportunités professionnelles d'un individu spirituellement à l'écoute n'a pas rencontré d'obstacles dans sa carrière, mais a connu un blocage créatif dévastateur qui a complètement paralysé sa capacité d'innovation, son plus grand talent naturel. Lorsque quelqu'un projette une énergie négative vers une personne choisie, il envoie par inadvertance cette vibration dans ce que l'on pourrait appeler un amplificateur naturel, un système énergétique qui traite, affine et renvoie cette même fréquence à une vitesse accrue. Un phénomène similaire à celui que l'on observe dans les chambres de résonance acoustique où certaines fréquences sonores sont amplifiées de manière exponentielle. Au-delà de ce processus automatique de rééquilibrage, il existe une vérité contre-intuitive qui remet en question notre compréhension de l'objectif des élus. Et si la souffrance apparemment injuste à laquelle ils sont confrontés n'était pas une erreur cosmique, mais une partie essentielle d'un plan beaucoup plus vaste, l'hostilité qu'ils attirent souvent n'est pas simplement un effet secondaire de leurs vibrations différentes, mais une composante nécessaire d'une mission planétaire qui transcende complètement leur drame personnel. Les élus portent, dans leur propre structure énergétique, des codes vibratoires spécifiques qui agissent comme des clés quantiques dans le champ morphogénétique de la Terre. Chaque rencontre qu'ils font, en particulier les rencontres difficiles, est l'occasion d'insérer ces fréquences transformatrices dans le tissu collectif de la conscience humaine. En tant que catalyseurs bioénergétiques ambulants, leur simple présence active des potentiels dormants chez ceux qui croisent leur chemin, un processus qui suscite à la fois fascination et résistance.
Cette capacité de transformation explique pourquoi tant d'élus naissent dans des environnements particulièrement difficiles. Loin d'être une cruelle coïncidence, ces circonstances difficiles fonctionnent comme des fours alchimiques, forgeant la résilience dont ils ont besoin pour maintenir leur haute fréquence même dans des environnements à faible vibration. Les traumatismes et les adversités auxquelles ils sont confrontés dans l'enfance et la jeunesse ne sont pas des punitions, mais un entraînement intensif pour leur future mission en tant qu'ancre de conscience élargie. Chaque fois qu'un élu est confronté à un rejet sans lui rendre l'appareil, il crée un puissant champ de transmutation qui profite silencieusement à l'ensemble de la collectivité humaine. Leur réaction non réactive à la provocation fonctionne comme une acupuncture énergétique sur le corps planétaire, libérant les blocages dans les méridiens éthériques de la Terre, ceux que beaucoup interprètent comme de la faiblesse ou de la passivité chez les élus, est en fait la démonstration d'une extraordinaire maîtrise énergétique. Maintenir des fréquences élevées au milieu de la densité exige plus de force intérieure que de démonstration extérieure de pouvoir. Ce que vous avez appris jusqu'à présent n'est pas simplement une question de protection ou de punition, mais la véritable essence du voyage spirituel. La protection qui entoure les élus émane de leur propre connexion à la source divine, et cette connexion est disponible pour chacun d'entre nous. Lorsque nous nous alignons sur notre propre vérité intérieure, nous activons le même champ de protection que nous observons chez ceux que nous appelons les élus. La grande révélation est qu'il n'y a pas de séparation entre nous et eux. Chaque être humain porte en lui la graine de la même conscience expansive. En reconnaissant l'élu qui réside en chacun, nous transmutons les vieilles énergies de peur et d'hostilité en révérence pour le sacré qui imprègne toute existence. Il ne s'agit pas d'un chemin de peur, mais d'une compréhension profonde de la toile cosmique qui nous entoure. Chaque acte de reconnaissance mutuelle renforce le champ de conscience unifié, accélérant ainsi l'évolution collective de l'humanité. Après tout, nous marchons tous ensemble vers le même horizon de lumière. Maintenant que vous connaissez ce schéma énergétique, commencez à observer les signes autour de vous. Et si vous avez vécu quelque chose de semblable, partagez votre expérience dans les commentaires. Si ce contenu a eu du sens pour vous, n'oubliez pas de laisser un like, cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes. Et si vous voulez continuer à explorer ces vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre participation renforce cette communauté.